Salut les filles, je viens vous faire vous montrer un petit haul de mes produits trouvés au mois de novembre. Outre les palettes que je vous ai montrées, la Vice Palette, la Shadow Bonbon, et puis très bientôt une autre de chez Smashbox. J'ai fait donc quelques achats make-up. Donc je vais commencer tout de suite. Alors il y a achat et cadeau, à vrai dire, chez les deux. Cadeau, c'est-à-dire c'est des petits goodies que j'ai eu. Donc je vais commencer par un premier achat. Donc c'est le vernis 637 Malice de chez Chanel. C'est celui donc qui fait partie du look fin d'année. Il fait déjà pas mal parler parce que donc celui-ci, alors il paraît assez foncé comme ça, voilà. Leur principe c'est d'être un peu il ressemble un peu au rouge noir, mais avec des particules dorées dedans. Et il y a peut-être un côté quand même nettement plus bordeaux. Il est magnifique. Il a de magnifiques reflets. Alors, je peux pas vous le montrer parce que j'ai sur les ongles le Kiko que je vous avais déjà présenté la dernière fois. Entre nous soit dit, la tenue est vraiment topissime. Une semaine de tenue. Franchement, bravo. Donc, je vais vous le montrer comme ça. Voilà ce qu'il donne. Donc, vous voyez, il paraît assez foncé. Mais il a vraiment donc des petits reflets dorés. Je ne sais pas si vous le voyez là, voilà. Magnifique. Il est vraiment très très beau. J'ai hâte de le mettre. Et puis je vous montrerai ça quand je l'aurai sur les ongles. Donc voilà. Ensuite, j'ai eu la chance d'aller aux ventes privées Estée Lauder. Alors manque de peau en soins, j'ai rien trouvé parce que ça avait déjà été pas mal dévalisé. Donc tant pis. Puis bon, comme je fais un effort et que je termine tous les produits que j'ai à la maison, donc j'avais pas vraiment besoin de soins, donc j'ai rien pris. Par contre, en maquillage, j'ai pris une ombre crème longue tenue. Elle faisait partie du... Alors je sais plus si elle faisait partie du look Twilight, je sais pas quoi, la Twilight Desert. En attendant, donc c'est la numéro 39, la Smoky Topaz. Voilà. Voilà. Donc, c'est plutôt un gris mauve. Voilà, des couleurs que j'adore. Alors c'est vrai que celle-ci, normalement, donc ce sont des ombres crème longue tenue. Moi, j'ai tendance à m'en servir de base pour mettre donc une couleur similaire par-dessus pour la faire popper encore plus. Donc voilà. Et en plus de ça, le prix était super intéressant parce que je crois que c'était moins 50%. Un autre super bon plan, c'était la poudre dans la collection Gareth Pug. C'est la Beauty Powder. Son nom c'était Elude, donc ça c'était le packaging, si vous vous souvenez. Et donc, c'était... Alors, je me souviens, le poudrier était super cher parce que c'est pas du plastique, c'est du métal. D'ailleurs c'est assez lourd, je pense pas que je le prendrai dans mon sac à main parce que ça fait vraiment lourdingue. Par contre il est très luxueux. Et voilà la poudre. Alors elle est très très claire, moi je ne vais pas la mettre bien sûr sur tout le visage, mais voyez elle est comment dire, vous voyez, on le voit peut-être déjà là sur la main, regardez, il y a beaucoup de lumière, ça accroche bien la lumière, sans être ni nacré, ni, comment dire, il n'y a pas de paillettes, donc je la trouve vraiment très très subtile, elle est très jolie. Attendez, je vais voir si, je vais essuyer mon pinceau, j'ai un pinceau là à portée de main. Je vais l'essuyer, puis je vais vous le mettre sur, je vais le mettre sur le haut, ici, de ma pommette. C'est pas le pinceau du tout adapté parce que ça diffuse complètement le produit. Voilà, regardez. Ouais, il accroche bien la lumière quand même, hein. Voilà, je trouvais ça sympa. Et puis mon troisième achat, je ne l'ai pas avec moi, mais c'est une trousse à maquillage MAC. Bien pratique parce que j'aime beaucoup, elle est assez épaisse, enfin elle est bien finie. Donc quand on balade ça dans son sac à main tous les jours,
Moi c'est vrai que mes trousses, je les jette assez rapidement parce que c'est vrai qu'à force, vous les travaillez partout, je les sors, je les remets dans le sac, enfin bon bref. Donc du coup voilà, j'en ai acheté une et j'ai même pas dépensé 40 €. Donc voilà, c'était plutôt cool. Ça je crois que j'ai dû la payer 11 ou 12 €, donc ça valait vraiment ça valait le coup. Bref. Donc ça c'était donc chez la vente privée du groupe Estée Lauder. Ensuite, j'ai pas eu le temps de vous le présenter avant, je m'en suis servi, je crois une fois, je sais plus si je l'ai mis dans une vidéo ou pas. J'ai pris le Super Liner Ultra Précision dans le look diamantissime, vous savez, qui est présenté avec Jennifer Lopez là. Et donc j'ai pris le liner, je sais plus si je vous l'avais dit ou pas. Donc celui-là je l'ai déjà mis. Et j'aime bien parce que le noir, alors est-ce qu'on va le voir? Alors je sais pas si vous allez le voir. Fonction de la lumière, regardez. Ce sont comme des petites paillettes qui sont à l'intérieur. Et je peux vous garantir que ça tient toute la journée. Enfin, ça donne vraiment une brillance à l'œil. C'est pas mal du tout. Ensuite, et pour terminer, vous voyez, j'ai quand même été plutôt raisonnable. Je suis allée chez Laura Mercier. Laura Mercier, eh ben, j'ai repris leur poudre minérale. Alors, vous pouvez vous en servir uniquement en fond de teint, donc qu'on applique donc toujours au pinceau. Et puis sinon, on peut aussi l'utiliser par-dessus la crème teintée, Laura Mercier, pourquoi pas, ou par-dessus même son fond de teint, quand on veut vraiment un teint qui soit nickel chrome. Et j'ai vraiment recraqué pour la Laura Mercier, enfin cette poudre minérale. Ce fond de teint minéral, j'ai recraqué vraiment pour elle parce que c'est vrai que j'ai la MAC en médium que j'aime beaucoup, mais ça je la mets plutôt l'été. J'avais essayé la Art Déco qui est très jolie, j'ai essayé aussi la Bobbi Band qui est pas mal, mais vraiment ce que j'aime avec la Laura Mercier, avec le produit Laura Mercier, c'est que vous avez une espèce de... vraiment... elle donne beaucoup d'éclat celle-ci, elle est pas mate du tout contrairement au Bare Minerals. Vraiment, c'est celle que je préfère parce que sans briller, sans paillettes, sans rien, elle donne de l'éclat à la peau. Donc vraiment, je l'ai repris. Moi, je prends la couleur Real Sand. Voilà, c'est une couleur assez... c'est une couleur claire mais médium, voilà. Et puis j'ai pris ensuite, alors là je sais que je m'en suis déjà servi dans une des vidéos que je vous ai montré. J'ai pris donc le pinceau, le High Crease. Je vous l'ai présenté, je sais que je vous l'ai présenté, parce que je vous expliquais d'ailleurs que je regrettais que le manche soit pas assez long, mais bon, parce que normalement c'est le High Crease Travel celui-ci, mais vraiment il est génial pour faire donc le creux de la paupière, mais même pour estomper, hein, si vous voulez mettre votre highlighter uniquement, enfin vraiment moi je le trouve super. Depuis, d'ailleurs je pense que je le mettrai dans mes produits chouchous du mois de novembre, il est top, vraiment top. Voilà, et puis ensuite dans le look, je sais plus comment c'est le nom du look, c'est peut-être Muse, je sais plus, enfin le look de fin d'année de chez Laura Mercier. Vous avez 4 ombres à paupières qui sont plutôt métallisées, j'ai craqué pour une. Un magnifique bronze, d'ailleurs il s'appelle Guild Bronze. Donc voilà, les 4 couleurs ont une texture donc un petit matelassage comme ça, et voilà ce qu'il donne. Donc c'est vraiment le bronze par excellence. La texture, tout en restant métallique, vous voyez, elle est quand même assez métallique, il y a un sacré reflet, hein. Mais elle est très satinée, elle est très douce, très soyeuse à poser, donc très agréable. Quand je suis allée chez Laura Mercier, elle m'avait travaillé 3 ombres. Le mélange était vraiment très joli, franchement. Et donc en cadeau, eh bien on m'a offert donc cette trousse. Voilà, très jolie, aux couleurs Laura Mercier. Et à l'intérieur, donc j'avais un sérum dans la collection, enfin dans leur gamme Flawless Skin, qui est donc le sérum réparateur, Repair Sérum, ou sérum réparatrice, c'est pas très français, mais bon c'est pas grave. Voilà, donc c'est une petite, enfin c'est une bonne dose d'essai. Écoutez, ça fait, je l'utilise depuis une semaine, donc vous voyez ça, oui ça fait à peu près, ça va faire enfin, je pense que là la dose c'est pour une semaine parce que je l'ai commencé lundi, donc oui c'est ça, demain ça fera une semaine.
et franchement il est pas mal du tout. Une texture donc vraiment sérum, légère, vraiment impeccable, j'adore. Bon, c'est sûr que ça fait qu'une semaine, un sérum, on en voit les effets quand même, comment dire, un petit peu plus sur le long terme. Mais en tout cas, pour l'instant, moi je le trouve impeccable et j'ai pas de problème avec ma crème de jour. C'est tout à fait compatible, même si c'est pas la même marque. Et puis donc, j'ai eu, alors là, j'étais super contente, j'ai eu un duo ombre à paupières. Ce sont des classiques, hein, des couleurs complètement classiques chez eux. C'est la couleur Guava et African Violette. Voilà, magnifique petit duo que j'ai porté, vraiment extra pour un maquillage ultra rapide. Le African Violet sur la paupière mobile, le Guava qui est une espèce de pêche rosée sur le reste de la paupière, mascara, c'était fini et c'était très joli, ça a tenu toute la journée. Voilà, alors si, un dernier petit cadeau, en achetant le Glamour UK, donc vous trouvez ça dans des librairies soit anglo-saxonnes, on en a sur Paris, et puis moi je vais chez WH Smith, et donc j'avais, il y avait plusieurs vernis à choisir, qui étaient offerts donc avec l'achat de votre magazine, et donc moi j'ai choisi celui-ci qui est, alors je sais pas comment il s'appelle d'ailleurs, Glamour Glitter. Donc vous mettez ça par-dessus un vernis et ça vous met donc de très légères petites paillettes dorées, pas des grosses, donc ça c'est sympa. Voilà, je crois que c'est tout, je suis en train de regarder. Oui, c'est tout, voilà, c'était mes petits achats du mois de novembre. N'hésitez pas vous à partager vos achats. À très bientôt les filles, salut!